Vous pensez peut-être que pour raccorder deux tuyaux, il suffit de les assembler avec une bride. Pourtant, dans le monde industriel, le choix du raccordement est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Une mauvaise méthode peut provoquer des fuites, des pertes de pression, voire des problèmes de sécurité. Alors, quelles sont les principales techniques utilisées par les professionnels ? Commençons par le raccordement à bride. Deux disques métalliques sont placés face à face, avec un joint haute performance entre eux, puis serrés à l'aide de plusieurs boulons. Cette solution est très fiable et facilement démontable. Elle est particulièrement adaptée aux canalisations de gros diamètre et aux systèmes à haute pression. Son inconvénient, elle est encombrante, coûteuse et exige un serrage parfaitement uniforme. Vient ensuite le raccordement fileté. Les extrémités des tuyaux sont filetées, puis simplement vissées. C'est rapide, pratique et économique, surtout pour les petits diamètres et les faibles pressions. Mais lorsque la pression augmente, les minuscules espaces entre les filets peuvent devenir des chemins de fuite. Avec le soudage, le principe est totalement différent. Les deux tuyaux sont chauffés jusqu'à ce que le métal fusionne et forme une seule structure. Le résultat offre une excellente résistance et une très bonne étanchéité, ce qui explique son utilisation dans les installations à haute température et haute pression. En revanche, une fois soudé, le raccord est difficile à démonter et nécessite un personnel qualifié. Le raccord à emboîtement consiste à introduire un tuyau dans la partie évasée d'un autre, puis à assurer l'étanchéité avec un joint en caoutchouc ou un matériau d'étanchéité. Simple et rapide, il est très courant dans les réseaux d'évacuation et les canalisations municipales. Une variante est l'emboîtement soudé. Les pièces sont d'abord positionnées, puis une soudure circulaire renforce l'ensemble. Cette technique convient notamment aux petits diamètres nécessitant une grande fiabilité. Passons au raccord à collier. Un collier métallique entoure les deux tuyaux et comprime un joint élastique. Le montage est rapide, fiable et surtout démontable. Il est particulièrement pratique dans les systèmes d'incendie et les installations nécessitant des interventions fréquentes. Le raccord à compression utilise quant à lui une bague métallique qui se déforme lors du serrage pour maintenir fermement le tube et assurer l'étanchéité. Cette solution est très utilisée dans les conduites d'instrumentation où la précision est essentielle. Dans le même esprit, le raccord par sertissage permet de fixer rapidement un raccord sur le tuyau grâce à un outil spécial. La déformation contrôlée du matériau crée une liaison étanche. Cette méthode est particulièrement répandue avec les tubes minces en acier inoxydable. Il y a également le raccord rainuré. Une rainure est d'abord réalisée à l'extrémité du tuyau, puis un collier spécial vient verrouiller les deux éléments. Le montage est extrêmement rapide et offre également une certaine capacité à absorber les vibrations et les déplacements. C'est pourquoi on le retrouve souvent dans les grands bâtiments et les installations mécaniques. Pour les canalisations en plastique, une technique essentielle est le raccordement par thermofusion. Le tube et le raccord sont chauffés simultanément jusqu'à ce que leur surface se ramollisse. Ils sont ensuite assemblés sous pression, puis refroidis. Le résultat forme pratiquement un seul bloc, avec une excellente étanchéité. Mais la température, le temps de chauffe et la vitesse d'assemblage doivent être parfaitement maîtrisés. Une autre méthode est l'électrofusion. Des résistances électriques intégrées dans le raccord chauffent précisément la zone de jonction. Le plastique fond localement et fusionne avec le tube. Le procédé est très contrôlable et particulièrement intéressant pour les réseaux nécessitant un haut niveau de sécurité, comme certaines canalisations de gaz. Le raccord par gaine thermorétractable joue plutôt un rôle de protection et d'étanchéité. Lorsqu'elle est chauffée, la gaine se rétracte et enveloppe fermement la zone de raccordement. Elle protège ainsi contre l'eau, la corrosion et les agressions extérieures. Pour certains tuyaux en plastique, on utilise également le collage. Une colle spécialement conçue pour le matériau assemble les deux parties. C'est une méthode légère et rapide, mais la préparation des surfaces,
ainsi que les conditions de température et d'humidité, sont déterminantes pour obtenir une bonne résistance. Enfin, nous avons les raccords mécaniques universels. Ils permettent de relier rapidement des tuyaux de diamètre ou même de matériaux différents. Leur flexibilité les rend particulièrement utiles pour les réparations, les modifications de réseau et les raccordements provisoires. Alors, quelle est la meilleure méthode? En réalité, il n'existe pas de raccord universel. Le choix dépend de la pression, de la température, du fluide transporté, du matériau du tuyau, de l'environnement et du coût d'installation ou de maintenance. Derrière chaque raccord se cache donc un véritable compromis entre résistance, étanchéité, rapidité, démontabilité et coût. Et vous, si vous deviez concevoir une canalisation capable de fonctionner pendant plusieurs décennies, quelle méthode de raccordement choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres machines, techniques industrielles et secrets d'ingénierie expliqués simplement.